Blême, à partir de cette grille, fini le Congo, tout est contrôlé par elle, dans le plus grand secret. C'est ce qu'affirme l'ancien président de la République, Pascal Lissouba. Selon lui, le Congo ne savait même pas combien de pétrole était extrait de son sous-sol. Nous ne savons rien de ce qui se passe et nous n'avons même pas la quantité du pétrole qui sortait de notre pays, nous ne la connaissions pas. Vous voulez dire que les autorités congolaises ne la connaissaient pas. Ne connaissaient pas la quantité de pétrole extraite de leur sol? Par quel moyen? Une seconde chose, c'est qu'une grande partie de l'argent qui est dans notre porte-monnaie vient précisément de l'exploitation depuis des siècles de l'Afrique, pas uniquement, mais beaucoup viennent de l'exploitation de l'Afrique. Alors, il faut avoir un petit peu de bon sens, je ne dis pas de générosité, de bon sens, de justice, pour rendre aux Africains, je dirais, ce qu'on leur a pris, d'autant que c'est nécessaire si l'on veut éviter les pires convulsions, difficultés, avec les conséquences politiques que ça comporte dans le prochain guerre. Et un pétrolier de 100 000 tonnes, cela représente près de 100 millions de francs qui échappent aux caisses du pays. On appelle ça une cargaison fantôme. Interrogé sur la question, Loïc Lefeuc-Pléjean ne dément pas qu'il y en ait une. Il y a des cargaisons qui sont produites et qui n'ont jamais été officiellement. Voilà. C'est des choses qui sont arrivées, bien sûr, dans le passé. Je suis un compatriote. Je suis en difficulté. Je me bats contre la mort, mais cependant, je vous demande de vous lever pour le changement. Je ne serai pas battu pour rien. Battez-vous. Je ne serai pas battu pour rien. Levez-vous comme un seul homme. Faites-moi plaisir. Je me bats sur la vie de mort. Vous aussi battez-vous pour votre changement. Allez-y. Il y va de l'avenir de vos enfants. Battez-vous. Merci. À mon avis, après analyse, je pense que le président Lissouba n'était pas prêt à organiser une élection présidentielle. Je crois qu'il cherchait l'application d'un article de la Constitution qui disait que si pendant la campagne électorale l'un des candidats venait à mourir, le président de la République était autorisé à proroger son mandat et à renvoyer l'élection à plus tard. Je crois qu'il cherchait, à mon avis, cet incident-là pour que l'élection n'ait pas lieu. Parce que moi, je pense qu'il n'était pas sûr de la gagner. L'objectif, c'était Denis Sassou Nguesso. Neutraliser Denis Sassou Nguesso. Oui, neutraliser Denis Sassou Nguesso pour que l'élection n'ait pas lieu. C'est un secret qu'il y a ces éléments de l'armée angolaise qui sont dans le pays, qui nous ont apporté leur soutien dans la dernière phase. C'est un secret qu'il y a ces éléments de l'armée angolaise qui sont dans le pays, qui nous ont apporté leur soutien dans la dernière phase. C'est un secret qu'il y a ces éléments de l'armée angolaise qui sont dans le pays, qui nous ont apporté leur soutien dans la dernière phase. On ne pouvait pas s'allier avec les Souba pour que
nos amis de Luanda se croisent les bras. Donc nous avons obtenu un appui matériel de Luanda qui nous a permis d'aller vers la fin de la guerre. Mais je dois dire que cet appui, nous l'avons obtenu début octobre 1997, mais la guerre avait commencé le 5 juin 1997. Et les armes venaient d'où alors? Comment elles étaient acheminées? Il y a les airs, il y a les mers, il y a les routes. Pour partir de Luanda au Congo, je crois qu'on n'a pas besoin d'un miracle, non? C'est un grand État qui a des avions, qui a des bateaux, comment puis-je vous dire? Par quel chemin seraient passées ces armes pour arriver? Ben, ils sont arrivés. Donc, nous avons obtenu un appui matériel de Luanda qui nous a permis d'aller vers la fin de la guerre. Et les armes venaient d'où alors? Comment elles étaient acheminées? Il y a les airs, il y a les mers, il y a les routes. Pour partir de Luanda au Congo, je crois qu'on n'a pas besoin d'un miracle, non? C'est un grand État qui a des avions, qui a des bateaux, comment puis-je vous dire? Par quel chemin seraient passées ces armes pour arriver? Ben, ils sont arrivés. Donc nous avons obtenu un appui matériel de Luanda qui nous a permis d'aller vers la fin de la guerre. Et les armes venaient d'où alors? Comment elles étaient acheminées? Il y a les airs, il y a les mers, il y a les routes. Pour partir de Luanda au Congo, je crois qu'on n'a pas besoin d'un miracle, non? C'est un grand État qui a des avions, qui a des bateaux, comment puis-je vous dire? Par quel chemin seraient passées ces armes pour arriver? Ben, ils sont arrivés. C'est les Congolais qui sauveront le Congo. Ce n'est pas la communauté internationale. N'y comptez pas. C'est les Congolais qui sauveront le Congo. Ce n'est pas la communauté internationale. N'y comptez pas. I am not come here to battle and to struggle. I came here to help my country to develop themselves.
démocrates africains, peuple du monde entier, rapidement, on va faire ce petit direct, tout simplement. On va simplement expliquer à tous ces gens qui nous ont écrit, parce que j'ai vu au moins 5 individus m'ont envoyé des inbox Facebook. Ils disent nous répondons parfois aux messages avec un retard. Donc eux, ça les inquiète un tout petit peu, hein, du fait que nous répondons soit aux emails, aux messages avec un léger retard. Bon, vous devez comprendre une chose, hein, mes chers amis. Nous n'avons pas de secrétaire, malheureusement. Hein. Je crois que toutes ces choses-là arriveront quand les choses vont arriver à un niveau très élevé, à un certain moment. Mais on essaie de répondre. Hein. Je crois qu'on essaie de se forcer de répondre aux messages, aux emails, parce que nous recevons beaucoup de messages tous les jours. Et c'est pas évident avec les occupations que nous avons, l'emploi, la famille, et nous-mêmes, hein, notre propre bien-être aussi, que nous soyons là simplement à regarder, à passer tout le temps, les 24 heures à décortiquer les inbox Facebook, les emails, ainsi de suite. C'est pas évident, hein, vous comprenez ça, chers amis. Oui, et puis on ne peut pas répondre à tous les messages. On répond aux messages les plus importants. Pour ceux qui posent des questions, ceux qui veulent, par exemple, signer la pétition. Mais si c'est des messages, par exemple, ah bon, on encourage, merci d'avoir fait ceci, vous comprenez que c'est pas toujours évident de pouvoir répondre. Ouais, même quand vous voyez la boîte email que nous avons, quand même qu'on a donné même le droit d'administration à pas mal des gens que nous avons pensé qui sont un peu crédibles pour essayer de répondre à ces messages. Mais comme là aussi, le travail n'est pas bien fait. Hein, parce que tout le monde comprend, tout le monde n'a pas le temps de le faire. Donc, déjà quand vous voyez ma boîte email qui est publique, elle est pleine de messages. Hein. Mais c'est quand on a le temps qu'on essaie de rentrer là-dedans, on regarde. Et voilà pourquoi nous encourageons les gens à nous écrire directement quand on fait les lives. Hein, parce que quand on projette un live sur Facebook, hein, on est en direct, on peut lire le message. Hein. Et si c'est un message urgent, on peut le lire là directement. Et puis on peut peut-être répondre après. Ou encore quand on fait les lives sur YouTube, vous pouvez toutefois encore écrire pendant qu'on est live et on répond en live. Mais quand ça vient dans l'email, ça nous prend du temps pour décortiquer tous les messages et répondre. Donc, ne nous condamnez pas assez vite parce que c'est pas évident. Hein. On essaie de lier la famille, le travail, les activités de la famille, ainsi de suite. Donc c'est pas toujours évident. C'est un travail, nous le faisons à base du volontariat. Hein. Donc il y a quand même des priorités qu'on essaie de faire. La priorité numéro 1, c'est la famille. La priorité numéro 2, c'est l'emploi. Parce que c'est ça qui te donne le revenu pour vivre. Et puis le Congo que nous avons toujours mis au centre de toutes les activités quasiment. Voilà, donc que ceux qui nous ont écrit, qui n'ont pas encore reçu de message, ne soyez pas frustrés, mais vraiment comprenez-nous, c'est pas évident. Il y a des moments où on reste tard, par exemple hier on est resté quasiment jusqu'à 2h du matin avec les frères Gervais, Birangui et Dimkaï, 2h du matin de notre heure ici, donc 2h c'est quasiment 8h de Paris. Et donc on essaie de faire un peu le point, on essaie de regarder comment structurer les choses, ainsi de suite. Donc c'est pas toujours évident, mes très chers amis. C'est pas toujours évident. Donc ne nous lancez pas vite les flèches parce que vous n'avez pas reçu votre réponse et certains de vous mettez déjà à faire des arrière-pensées. Oui, quand on a le temps, moi par exemple quand j'ai le temps, quand je dispose un peu le temps, là je vais dans cette boîte email qui est publique pour essayer de regarder les messages, lire, répondre à quelques gens, mais là encore il y a beaucoup de gens qui attendent leur réponse et il y a encore beaucoup d'emails que je n'ai pas encore décortiqués. Et c'est aussi la même chose pour ceux qui ont écrit sur inbox Facebook. Hein? Maintenant, quant au réseau WhatsApp, moi je n'utilise quasiment pas le réseau WhatsApp. C'est une raison personnelle. Tout ça c'est simplement pour éviter la géolocalisation.
Parce que je dois me protéger, je dois protéger ceux qui sont autour de moi. Donc voilà quoi. Donc c'était ça, d'abord la réponse que je voulais donner à tous ces amis qui nous ont écrit. J'ai lu quelques inbox Facebook ce matin et donc c'était nécessaire que je vienne un peu éclairer la lanterne pour tous ceux qui s'inquiètent du fait qu'ils n'ont pas reçu leur message. Mais ne vous en faites pas, on aura le temps de toujours vous répondre, même si ça prend un peu du temps, mais si c'est urgent, hein, venez, quand on fait les lives, tapez-nous, c'est urgent, j'ai envoyé un message, va regarder, et ça c'est différent. Comprenez ça, chers amis. Là, on peut aller regarder le message que vous avez envoyé, si c'est vraiment un message urgent. Mais si c'est un message ordinaire, bon, on va toujours vous répondre. Hein? On va toujours répondre. Mais nous vous encourageons d'aller signer la pétition, hein, mes chers amis. Hein? Nous venons de décortiquer 2 informations tout à l'heure, mais on ne l'a pas fait sur Facebook, parce qu'on n'a pas eu le temps de le faire sur Facebook. Donc ce message va être sur YouTube. Mais nous allons finir, une fois que ça sera sur YouTube, nous allons le transférer sur Facebook. Vous pouvez aller regarder, donc nous avons traité 2 sujets. Le fameux vivre ensemble, dont nous fait miroiter les Moshi. Donc les Moshi nous vendent, les Nordistes nous vendent, le fameux vivre ensemble. Et puis le fameux Congo est indivisible. Hein, c'est 2 messages que nous avons traités. C'est par rapport à ces 2 messages. Le premier message que nous avons envoyé d'une sœur, ce qui était lié éventuellement au Mbongi, et il y a un autre message qui fait le tour, qui nous a carrément démontré qu'on ne peut pas parler de vivre ensemble dans ce contexte. Donc vous aurez tout le temps de voir ce message, ça dure 30 minutes, vous pouvez simplement aller décortiquer ça, mais signez la pétition, hein, signez la pétition. Et puis je tiens aussi à répondre rapidement à tous les amis qui nous posent la question, est-ce que ça c'est le drapeau de l'État fédéral Sud-Congo? J'ai dit non. Ce n'est pas le drapeau de l'État fédéral Sud-Congo. C'est, pour le moment, nous l'avons proposé comme le drapeau de l'unité du Sud. Comme un peu le Longo insoumis à un drapeau, et ainsi de suite. Et ça sera la fédération qui va discuter. Est-ce que la fédération va décider d'adopter ce drapeau? Ça, c'est la fédération. La fédération, c'est l'ensemble des territoires totalement souverains, de Ntotomiampangala, du Nyadi, de la Bwenza, de l'Alukumu et de l'Ouango. C'est eux qui vont adapter. Est-ce qu'ils vont dire, bon, parce que ce drapeau-là est déjà devenu visible, est-ce qu'on adopte? Mais tout en sachant que chaque région peut toujours avoir, puisque c'est des régions totalement indépendantes, hein, va toujours avoir son drapeau comme symbole, comme un peu ici au Canada. Chaque province, chaque territoire a son drapeau. Mais il y a un drapeau du Canada qui existe. Est-ce qu'on va adopter? Je crois que oui. On va aller dans... C'est la proposition que nous ferons. Chaque région va avoir un symbole, hein, qui marque la région. Et puis, au niveau de la fédération, il y aura le drapeau de la fédération et l'hymne de la fédération. Vous comprenez ça, chers amis? Et c'est ce que nous allons proposer. Mais, nous avons décidé de ne plus jamais utiliser le drapeau vert, jaune, rouge. Parce que c'est le symbole de l'impérialisme. C'est le symbole de la colonisation. C'est le symbole de la destruction. C'est le symbole du sang. Voilà pourquoi nous avons dit, on ne peut pas continuer à mener cette lutte sous l'emblème de ce fameux drapeau vert, jaune, rouge. On en a dit non. Il faut qu'on adopte un symbole de la résistance. Et nous avons sorti le symbole de la résistance. Comprenez que le PCT hein, mène sa campagne partout avec leur drapeau rouge du sang. Hein, ça, vous le connaissez. Et le PCT vous sort les chemises, vous sort les t-shirts, vous sort les casquettes. Comprenez ça, chez eux? Et c'est une façon de marquer leur présence au fin fond de votre état de pensée. Voilà pourquoi on a dit, dans ce combat, il faut marquer la résistance avec des symboles. Nous avons mis en place une boutique en ligne pour encourager chaque fils du Sud, chaque Congo, d'aller chercher le symbole de la résistance là-dedans. Donc ceux qui sont en Occident, qui ont des moyens, peuvent s'en acheter, peuvent acheter des biens envoyés à ceux qui sont au Congo. Au Sud-Congo, bien sûr, comme symbole de la résistance. Nous devons avoir nos propres symboles de la résistance. Chaque résistance a ses symboles. Chaque libération a ses symboles. Vous ne pouvez pas mener la résistance sans avoir les symboles de la résistance. Vous comprenez ça, chers amis? Bon, dans les jours qui viendront, nous vous donnerons
certainement, à la fin du Mbongi, nous vous donnerons, on peut simplement dire, le squelette, hein, le squelette du website de la fédération. Comprenez ça, chers amis, hein, le squelette du website de la fédération, à la fin du Mbongi. Et donc, nous travaillons dessus, beaucoup de travail. On restart avec les autres frères, le frère Gervais, le frère Edim, les rois de Luango. On travaille pour mettre en place cette vision. Parce que tout sera centralisé, tout sera informatisé. C'est déjà la vision. Donc, la vision est claire. Et donc, vous allez découvrir cette grande plateforme de tous les services, comment les gens pourront aller faire leurs demandes. Voyez, donc ça sera d'une manière numérique que la fédération Sud-Congo va fonctionner. Hein, ça sera numérique. Et on aura besoin des compétences informatiques des Congos. Voilà pourquoi à un certain moment on avait lancé un appel solennel à tous les informaticiens du Sud-Congo. On a lancé un message, un appel solennel à tous les avocats, à tous les juristes, à tous les constitutionnalistes, à tous les corps de métiers, hein, les médecins, les ingénieurs, les techniciens, les mamans. Hein. On a lancé un appel. Oui, nous recevons pas mal de retours, mais c'était pour aller prendre les grandes idées et l'incorporer dans ce squelette, on peut le dire, dans le squelette de la fédération. Oui, chers amis. Parce qu'il faut reformer tout le système. L'éducation, ça ne sera plus l'éducation de perte de temps. Hein, ça sera l'éducation liée directement à l'emploi, au métier. Comprenez ça, chers amis. Donc, une formation. Si vous êtes un ingénieur, ou vous voulez faire une formation d'ingénieur en informatique, à votre sortie de l'école, vous serez déjà une tête bien assise pour pouvoir pousser, travailler pour le Sud-Congo. Comprenez ça, chers amis. Donc, c'est ce squelette que nous sommes en train de travailler, et le website va être mis en public à la fin du Mbongi, mais nous ne pouvons dévoiler tout le contenu. Comprenez ça, chers amis. C'est comme un peu les websites du gouvernement fédéral, par exemple, du Canada ou du gouvernement fédéral américain. On ne met pas tout. Hein. C'est des grandes lignes que vous allez avoir là-dedans. Mais toute la documentation sera voilée dans le website lui-même que vous n'allez pas avoir. Donc, en réalité, le côté caché du website. Comprenez ça, chers amis. Et donc, nous avançons à la vitesse grand V. Hein. Ça sont des outils que nous allons mettre au fur et à mesure que nous évoluons dans le temps. Parce que, si vous voulez construire un pays, il faut qu'il y ait des cerveaux penseurs derrière qui réfléchissent pour aboutir à cet objectif-là. Et nous sommes en train de travailler là-dessus pour démontrer à notre peuple que nous n'attendons personne pour avancer. Nous n'attendons pas des multimillions ou que les gens nous donnent l'argent pour avancer. On le fait avec notre temps, avec notre énergie, et on le fait gratuitement comme des bénévoles pour le Sud-Congo. Comprenez ça, chers amis. Donc, voilà pourquoi il est nécessaire de signer la pétition. Nécessaire de signer la pétition. Nous sommes en train de mettre en place ce qu'on nous appelle en anglais the map. Donc, la carte. Hein, c'est-à-dire que les grands services, hein, parce que ça c'est ce que nous avons dit, le squelette, donc on ne peut pas tout dévoiler. Hein, les grands services, la vision de la fédération. Et ça demande beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, beaucoup de volonté pour pouvoir y arriver. Donc, ceux qui nous écrivent, vous comprenez qu'avec tout ce travail que nous faisons, ce n'est pas toujours évident de vous répondre tout de suite. Vous comprenez ça, chers amis. Donc, voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Mais, soyons déterminés, mes amis. Hein, les frères, les sœurs, nos papas, nos mamans. Ne soyez pas découragés. C'est un combat dur, de longue haleine, en face des criminels. Et ceux-là qui détiennent tous les fonds du Sud-Congo qu'ils ont volés. Et qui veulent nous maintenir dans l'état de colonisation avéré, à l'infini, à l'exponentiel. Et ça suscite l'engouement de l'ensemble de nous. Parce qu'il ne s'agit pas ici de regarder les ethnies. Parce que tous, nous sommes en train de perdre le Sud-Congo, si nous continuons à jouer à ça.
à ce fameux jeu que les Mossi ont. On a compris le jeu. Nous avons vite cerné le problème depuis très longtemps. On a alerté, on a dit non, on ne peut pas continuer comme ça. Il faut changer la façon de faire les choses. Et nous nous sommes dit, nous allons prendre tous les coups. Hein. Les flèches seront piquées, des coups de couteau seront donnés. Mais on va s'en foutre. Ils vont nous traiter de tribalistes de tout, mais nous connaissons. Hein, qui sont-ils? Comprenez ça, chers amis. Donc, soyons fiers d'être Congo. Hein, soyons fiers d'être Congo. J'étais en train de suivre l'émission réalisée par le frère Lasconi avec son invité qui parlait des racines de langue Congo. En suivant cette émission, je crois son invité, c'est le nom qui m'échappe, il a dit que la langue Congo, c'est l'une des meilleures langues de l'univers. Comprenez ça, chers amis. Donc, dans cette langue, il y a quasiment, on peut simplement dire, la prophétie de ce qui arrivera. Et moi, je suis tout à fait d'accord avec ça. Je crois que c'est passé sur la chaîne du frère Christian Perrin. Vous pouvez encore aller regarder ça sur la chaîne de Christian Perrin, sur YouTube. Vous allez retrouver ça. C'était animé par le frère Lasconi et avec son invité qui était là-bas. Et l'invité a parlé même des racines Ngunza, là où il est allé chercher sa base de l'initiation. Comprenez ça, chers amis. Donc, oui, mes frères et sœurs, nous, Congo, nous avons pris notre initiative de vouloir changer les choses. Souvenez-vous, le Moshi Sassou a dit l'unification des filles des fils Congo signifie la perte de notre pouvoir. C'est ce qu'il a dit. Voilà pourquoi ils ont toujours ramené les guerres, la division. La division. Hein, ils ont toujours ramené la division. Parce qu'ils ne veulent jamais voir les frères et sœurs Congo s'unir ensemble. Comprenez ça, chers amis. Plus nous sommes unis, plus nous sommes une force. Et nous ne sommes pas simplement une force matérielle, mais nous sommes aussi une force spirituelle. Comprenez ça, chers amis. Et ça, c'est une autre dimension. Les Mossi ne voudront jamais nous voir s'unir. Ils viennent toujours pour créer de la dissuasion entre nous. On donne des miettes à un Congo et que celui qui a reçu un peu de miettes va passer derrière le dos pour poignarder. Les Mossi et leurs maîtres utilisent la carte de l'ethnie pour nous diviser. Ça, on a compris ça. C'est regrettable ce qui s'est passé en 1993. C'est regrettable. Mais quand nos aînés, nos papas, ont compris ça, c'était déjà trop tard. Ils n'ont pas saisi la machine. C'était déjà trop tard. Les dégâts étaient déjà commis. Maintenant, comment rattraper ça? Dieu ne dort jamais. Comprenez ça, chers amis? On a toujours l'habitude de dire Nzam que la lavé. Nzam kako la lako. Comme disent les bébés. Donc, Dieu ne dort jamais. Et Dieu est venu par sa force nous dire à nous que nous devons unir l'ensemble Congo pour protéger le Congo. C'est l'unité du Sud Congo. Comprenez ça, chers amis? Et quand vous nous voyez, nous sommes quasiment des différentes ethnies, hein, des différentes parties du Sud Congo. Moi, je viens de la Bwenza, Kaï vient du Poul, Birangi vient du Nyadi, Tikaya Zinga 1er vient de Luango, Makoso 5 vient de Luango, les Nitou viennent du Poul. Et tous les autres frères qui sont dans l'ombre viennent de la Lekumu. Comprenez ça, chers amis? C'est ça l'unité. Et les Mossi ne sont pas contents. Ils ont tous essayé d'apporter la dissuasion, la division. Ils sont venus fustiger Pongi le radicaliste, Kaï le tribaliste. Nous, on a compris. Comprenez ça? Nous, on a saisi le train, on a dit non. On a saisi non, on ne peut pas accepter ça. Il faut qu'on avance. Et nous avons même, vous vous souvenez, quand on a proposé le manifeste pour la libération des 12 départements, hein, à l'époque, quand on a proposé ce manifeste-là, on a proposé ça aux amis de la partie nord. Et dit, bon, vous regardez le projet que nous avons. Soutenez le projet. Mais ils n'ont jamais soutenu le projet. À la place, ils sont venus critiquer parce qu'ils ont voulu protéger le pouvoir dans le clan. Le pouvoir dans une partie. Bon, maintenant, ce sont les mêmes qui viennent pour nous traiter de tribalistes, d'extrémistes. Comprenez ça, chers amis? Alors que le manifeste pour la libération du Congo, les 12 départements,
la proposition de la solution, de la discussion, de la négociation, là à l'ONU, à New York, ça avait été proposé à tous ces gens-là. Comprenez ça, c'est. Ils ont rejeté tout ça. Pourquoi? Parce que ça a été proposé par les Congos. Hein? C'est ça, par des jeunes. Parce qu'eux, ils se disent que les jeunes ne peuvent pas apporter la solution. Quand vous voyez des pervers narcissiques, qui sont les caciques même de, entre guillemets, de la politique, mais nous ne savons pas de quelle politique ils font, qu'il s'agit du PCT ou de la fausse opposition politique, parce que l'opposition n'existe pas au Congo, dans le Congo, il n'y a pas d'opposition. Tous sont derrière Sassou, alignés. Parce que pour les uns, ils attendent leur miette. Pour les autres, il faut renforcer le pouvoir dans le clan. Dans une domination, dans une forme de colonisation pour les autres. Ça, on dit non. 48 ans de pouvoir au Nord Congo, avec tous les dégâts, et les amis nordistes nous disent que bon, ils sont sous fond, mais il n'y a pas d'agissement. Ils nous disent qu'ils sont liés, mais ils sont liés comment? Parce que les armes leur appartiennent, l'armée leur appartient. Toute l'armée, les cadres civils, politiques et militaires sont du Nord. Ça, personne ne peut le contester. Même quand on a arrêté leur fils, entre guillemets, Mokoko, ils n'ont jamais intervenu. Pourquoi? Ça vous dit tout. Parce que un individu a voulu certainement trahir le peuple, donc il fallait forcément l'isoler, l'exterminer, même le buter. Donc ils sont même prêts à sacrifier les leurs à cause de la conservation du pouvoir dans le clan, au détriment des autres peuples. Non, nous on a dit non. Les ressources naturelles viennent de chez nous. Nous ne pouvons accepter que nos ressources puissent être utilisées dans des contextes de la domination. Nous ne pouvons accepter que les ressources viennent de chez nous, que vous piétinez notre peuple jusqu'à ce point et que nous on va continuer à pleurnicher matin, midi, soir pour dire bon, le vivre ensemble. Le vivre ensemble. Il n'a jamais eu le vivre ensemble. Comprenez ça, chers amis. Nous avons pris notre responsabilité. Et nous ne sommes pas des criminels. Nous n'avons jamais tué, nous n'avons jamais volé, nous n'avons jamais fait la politique. Et nous proposons une solution dans le contexte humanitaire de protéger les peuples du Sud-Congo, de protéger les Congos, de protéger les terres du Sud-Congo qui sont aujourd'hui vendues. Quelles sont les terres du Nord qui sont vendues? Quelles sont les terres du Nord dont on a ravi le titre foncier aux ayants droit? Non, mais nous avons vu dans Luango, ils venaient là de ravir le titre foncier à 12 familles. 12 familles. Donc tous les Mfumuntotu de Luango ont perdu le titre. Et ces vieux-là, les familles là, sont restées là assises en train de regarder qu'on leur ravisse le titre foncier. Et ils sont là en train de regarder. C'est rentré dans le complot. Dans le complot de la destruction du Sud-Congo. Comprenez ça, chers amis. Ah oui, donc c'est ça, comme le disent ce frère-là, ils peuvent traiter de tout ce qu'ils veulent, c'est une vieille chanson qui faisait reculer l'unité du Sud-Congo. Nous, on avance avec le fédéralisme. Oui, c'est le fédéralisme, mes chers amis. C'est une autre façon de faire la politique, un modèle politique que nous allons ramener. Il s'agit ici d'expliquer aux gens et aux amis de la partie nord que au Sud-Congo, le fédéralisme a toujours existé. Hein? Dans le royaume Congo, le fédéralisme a toujours existé. Même après la destruction du royaume Congo, le fédéralisme a toujours existé. À Luango, là-bas, qui était le dernier bastion, ou le dernier refuge de tout le Congo, il y avait un roi, Mani Makoso Shikozo. Dans le Nyadi, il y avait un roi, Mwalambongo. À l'Odima, il y avait Mikaya Pongi. Il y avait les Ngimbi, les Ngorozoma, ils sont nombreux là-bas. Il y avait même Makoko, le roi Makoko. Ça, c'est une forme de fédéralisme. Ils ont géré leur territoire sans pourtant s'interférer dans les affaires des uns et des autres. Et ça, on a vécu ça. On va ramener ça pour amener la quiétude au sein de notre peuple. Pour qu'on n'accuse plus que tel individu, telle ethnie, tel clan, telle famille n'a pas développé notre région. C'est ça la vision. Et ça va préserver des vies. Ça va préserver les ressources naturelles, ça va préserver les terres. Et c'est ça notre combat. L'unité du Sud, elle est une action humanitaire. L'unité du Sud n'est pas contre les nordistes. L'unité du Sud n'est pas là pour exterminer les nordistes. Parce que nous ne sommes pas des criminels. Comprenez ça, chers amis. Mais l'unité du Sud veut vouloir préserver des vies de sudistes. C'est ça notre vision. Nous sommes là pour préserver les vies des sudistes.
les sudistes qui sont en danger, donc les Congos qui sont en danger. Et que nous voyons, les Ngala ont fermé la bouche. On ne peut pas parler d'amalgame nord-sud. Ce n'est pas l'amalgame, mes chers amis. Mais c'est une problématique réelle qui est claire. Que les uns et les autres refusent de pouvoir parler, ou ils en parlent avec une voix très basse. Mais on a vu quand même des nordistes comme, comment on appelle, Mabile Mono, qui est un nordiste, qui est venu le dire d'une manière claire, que le problème, il est nordiste. Qui l'a dit? La dernière sortie de Mabile Mono, il a dit. Et là, c'est pas Pongi qui le dit. On ne peut pas donc parler d'amalgame. Mais Mabile Mono est qui? Mais je crois que c'est un colonel, je ne sais pas trop son grade, mais il fut un colonel dans l'armée, à l'époque. Mais il a dit clairement, le problème, il est nordiste. Et pourquoi le Nord ne réagit pas? Et ce qui est plus grave, c'est que ce Nord-là est en train de regarder que le Mossi Sassou puisse mettre son fils Zaïroua là. Le tout se dessine. Vous attendez quoi? Que le pire arrive pour agir? Non, vous n'aurez jamais le temps d'agir. Le Zaïroua Kiki est en train de prendre les commandes de l'entité Congo avec C. Et vous êtes là en train d'assister. Vos colonels, vos généraux sont derrière l'argent payé pour accompagner un étranger encore. Mes chers amis, c'est inacceptable. Nous, on a dit, on va aller aux classes. Mais vous devez savoir que vous n'avez pas le monopole de tirer les armes, de tirer les coups de canon. Vous n'avez pas le monopole de faire la guerre. Vous n'avez pas le monopole de devenir des guerriers. Dans la légalité, c'est du Glock 44 compact de précision. Glock 44 compact de précision avec ce qu'on appelle du high velocity. Merci d'avoir suivi ce direct. J'ai beaucoup de choses à faire. À bon entendeur, salut. La lutte continue, le peuple gagne toujours. Ingeta, à la prochaine, Inch'Allah. C'est notre pays à nous tous. On ne peut pas prendre seulement les gens, le même parti et les autres. Mais il y a une chose, que je veux vous parler, une chose. Le Congolais n'a jamais voulu la guerre. Le Congolais lui-même, il ne veut pas la guerre. Ceux qui aiment la guerre, je te dis maintenant, c'est le PCT. Le président avait 2 mandats. Pourquoi lui, il veut prendre 3? Le Congolais n'a jamais voulu la guerre. Le Congolais lui-même, il ne veut pas la guerre. Ceux qui aiment la guerre, je te dis maintenant, c'est le PCT. Le président avait 2 mandats. Pourquoi lui, il veut prendre 3? Peut nous aider. Quand on est engagé, la peur s'estompe. Quand on n'est pas engagé, la peur occupe le lieu qui devait être rempli par l'engagement. Je pense aux sportifs engagés, je pense aux militaires engagés, je pense aux femmes engagées dans leur ménage, engagées dans l'éducation de leurs enfants. Elles n'ont pas peur. Elles n'ont pas peur. Les engagés n'ont pas peur. Et si nous, Église aussi, nous étions engagés, nous n'aurions pas peur. Même sans être Saint Ignace qui désirait le martyre, nous serions audacieux pour dire aux politiciens,
même aux politiciens de nos ethnies propres, que ceci n'est pas bon. Quitte à ramasser des gifles, quitte à être persécuté, mais on n'aurait pas peur. Je pense que la peur, c'est l'expression d'un vide, d'un manque d'engagement. Et donc, d'un manque d'amour. Parce que celui qui aime ne peut pas ne pas s'engager. Quand on aime Dieu, on s'engage. Quand on aime la nation, on s'engage. Quand on aime les autres, on s'engage. Quand on n'aime pas, pourquoi s'engager? Et je vous dis, aujourd'hui, je vous le dis, nous avons eu le général Dabira, moi et le colonel Bongo, qui était à la sécurité militaire. Nous avons eu à rendre compte au cours d'une réunion de commandement présidée par le président de la République de ce que des assassinats étaient commis et que il fallait prendre les mesures pour faire cesser cet état de choses.